Salut, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va. Ça va avec la grâce de Dieu. Je reviens vers vous. Alors premièrement, je veux remercier toutes les personnes vraiment qui m'ont envoyé des messages super agréables, des messages de bénédiction. J'ai été surprise également par certains messages que j'ai pu recevoir également de personnes dont je ne m'attendais pas du tout. Donc vraiment, je tenais à dire merci parce que c'est vrai que je ne pouvais pas répondre à tous les messages parce qu'il y en avait trop. Mais vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Et je bénis le Seigneur également pour les personnes que ça a pu impacter et toucher. Et les personnes à qui ça a pu redonner espoir. Des personnes qui attendent, qui sont là, qui se soumettent à la volonté du Seigneur, qui vivent dans l'obéissance, mais qui ne voient pas encore leur bénédiction arriver. Et vraiment, j'aimerais encourager et dire que le Seigneur fait toutes choses belles en son temps. Donc de ne pas déprimer, de ne pas désespérer, de ne pas douter, parce que le Seigneur accomplira ce qu'il a promis pour toi. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, je voulais faire un retour un peu sur mon mariage, sur l'organisation de mon mariage. Donc l'avant, le pendant et l'après. C'est important parce que je crois que ce que nous avons vécu avec mon époux sera utile à plusieurs personnes. Il faut savoir que le mariage est une institution divine. C'est-à-dire qu'il s'agit de ministère. Il ne s'agit pas simplement d'être avec quelqu'un pour combler des besoins physiques, d'être avec quelqu'un pour avoir des cadeaux, de se marier pour avoir une jolie robe ou pour avoir une grande fête. Non. Il faut être conscient que le mariage est un ministère dans lequel le Seigneur réunit deux personnes qu'il choisit, qu'il réunit deux puissances. C'est important. Et ces deux puissances, en fait, sont amenées à construire quelque chose de solide, sont amenés à avoir une vision commune afin de pouvoir, encore une fois, sauver des âmes. Il faut savoir que peu importe la bénédiction que le Seigneur vous donnera, l'ultime raison pour laquelle il va vous donner cette bénédiction, c'est que vous puissiez être un témoignage pour les autres afin de pouvoir impacter et amener des âmes vers le Seigneur. Ça, c'est quelque chose de très important. Et de ce fait, l'ennemi n'est pas content. Quand le Seigneur réunit deux personnes, alors il fait comme il veut, de la façon dont il le veut. Il réunit qui il veut. C'est lui qui choisit. Parce qu'il dit qu'il nous connaît. Donc il sait très bien qui est cette personne qui nous est destinée. Il faut savoir également que la logique des hommes n'est pas la logique de Dieu. C'est-à-dire que là où peut-être que, parce que moi ça a été mon cas, là où peut-être certains penseront que mon époux et moi n'étions pas destinés à être ensemble, le Seigneur nous a convaincus de cela parce que nous avons passé des moments dans la prière, dans le jeûne, à cause de différentes choses que l'on a traversées. Et surtout, on voulait être sûr. On ne voulait pas être dirigé par une quelconque émotion ou un désir particulier. Non, on voulait vraiment que le Seigneur soit au centre. C'est important que le Seigneur soit au centre parce que c'est la fondation même du mariage. Le mariage bâti sur le roc est le mariage bâti avec Dieu, dans la soumission et dans l'obéissance. Alors, mon avant-mariage. Il faut savoir que ça a été très difficile. Mais vraiment, quand je vous dis difficile, mon époux et moi avons passé des moments où nous avons pleuré. Où, en fait, nous avons été tellement blessés parce que ce sont les mêmes personnes qui nous souhaitaient du bien, qui nous ont rejetés, qui nous ont calomniés, qui nous ont fait du mal. Et j'ai envie de dire que même si leur raison était valable, que l'amour devait prédominer. Et vous savez quel a été notre combat principal, c'est de pouvoir continuer à aimer ces personnes. Nous avons eu différentes difficultés. Nous avons eu à prendre certaines décisions. Très certainement, toutes nos décisions n'ont pas été les bonnes décisions. J'aime à dire, je ne suis pas parfaite et nul n'est parfait. Très certainement, j'ai fait des erreurs. Et je suis prête à reconnaître chacune des erreurs que j'ai pu commettre. Mais je ne suis pas prête à justifier le comportement que l'on a eu envers mon époux et envers moi. Mais je bénis le Seigneur parce que, vous savez, souvent on parle d'amour. Il y a un passage dans la Bible qui dit que l'amour supporte tout, que l'amour pardonne tout, que l'amour ne soupçonne pas le mal. Enfin, ce verset est très complet. Là, nous avions l'opportunité, mon mari et moi, de manifester cet amour. Laissez-moi vous dire que ça a été la chose la plus difficile parce que quand on vous attaque dans ce que vous êtes, pour qui vous êtes, d'accord? Quand on vous juge, quand on vous critique, je peux vous assurer que aimer devient quelque chose de difficile. Mais je bénis le Seigneur parce que ça a été une formation pour nous. Et non seulement, ça a été également un apprentissage pour apprendre à pardonner.
Laissez-moi vous dire que certains pardons sortent directement du ciel. Il est impossible, humainement, de pardonner quand on a été impacté au plus profond de nous-mêmes. Mais impossible. Mais le pardon est la chose la plus libératrice et c'est vrai. Avant mon mariage, le Seigneur nous a demandé, en tout cas m'a demandé, de faire cette démarche de pardon. Mais avec mon mari, nous étions conscients que nous formions déjà qu'une seule chair. Parce que même si les choses n'avaient pas encore été faites devant des témoins, nous avions déjà pris cet engagement devant Dieu. Et de ce fait, mon époux et moi, nous nous sommes mis d'accord pour pouvoir demander pardon. Pas parce que nous avions fait quelque chose, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans le flou par rapport à certaines choses, mais parce que nous avions eu des sentiments contraires à ce que le Seigneur voudrait. J'ai un sentiment de haine qui s'est développé en moi envers plusieurs personnes. Et le Seigneur m'a interdite d'entrer dans mon mariage avec ce sentiment. Et il fallait que je fasse cette démarche de pardon envers ces personnes. Je bénis le Seigneur parce que ça n'a pas été simple. Mais je crois que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Certainement, nos pardons n'ont pas été reçus, n'ont pas été compris, n'ont pas été acceptés. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je sais avec mon époux que nous avons obéi au Seigneur. Et je suis toujours très contente parce que finalement, on lit beaucoup de choses dans la Bible, mais quand vient le moment de l'appliquer, c'est là que l'on voit l'ouvrier.